À cause d'une atrophie des veines, Indira a passé 21 années de son existence sans pouvoir allonger son bras. À travers son témoignage, elle nous raconte comment elle a été guérie de cet handicap pendant la campagne des 21 jours de jeûne et prière. Bonjour, je m'appelle Indira et je voudrais partager avec vous mon témoignage. En effet, il y a 21 ans de cela que je souffrais en fait de ce que je peux appeler en fait des veines atrophiées. En fait, cela est dû à une opération que j'ai eue en 2001 après avoir fait une tentative de suicide. Oui, à une période de ma vie, j'étais très dépressive au début de mon adolescence et j'ai essayé de mettre fin à mes jours en essayant de me jeter du 3e étage d'un immeuble. Par la grâce de Dieu, cela ne s'est pas vraiment passé comme je le voulais et gloire à Dieu, c'est pourquoi je suis encore là aujourd'hui. Mais j'ai eu une opération dans laquelle en fait j'ai eu après des vis au niveau de mon bras gauche et l'année suivante ils l'ont retiré. Mais une fois qu'ils l'ont retiré, en fait, j'ai eu ce que je peux dire, en fait, les veines atrophiées. En fait, je ne pouvais plus ouvrir mon bras. Je pouvais l'ouvrir, mais en espèce de demi-lune, en fait, comme une banane. Cela était aussi très douloureux. Par moments, en fait, mon bras enflait. Ici, là où sont sorties les vis, mon bras s'enflait. Et il fallait, en fait, porter une écharpe, en fait, pour le tenir comme ça, de cette façon-là, comme si il était cassé. Ça a duré des années comme ça, donc je ne pouvais pas porter de poids avec ce bras. Souvent, je ne pouvais même rien faire avec lui. Je restais nuit et jour avec lui attaché comme ça. C'était vraiment très handicapant parce que je ne pouvais pas toujours tout faire de mon bras droit. J'avais besoin de mon bras gauche et je ne pouvais pas faire. Et souvent, ça me faisait mal en voyant qu'il y a des choses que je veux faire, mais mon bras ne me permet pas de faire. Il y a des exercices que je voulais faire, mais mon bras ne me permettait pas de faire. Quand j'allais à l'hôpital pour des prises de sang, ça ne marchait jamais dans ce bras que le bras droit, en fait. Et c'était vraiment très, très frustrant. Je priais toujours le Seigneur, mais il n'y avait rien qui se passait. Jusqu'au jour vraiment où j'ai vu ce programme de 21 jours de jeûnes et prières. J'en avais jamais fait de ma vie et je me suis dit pourquoi pas. Je savais que c'était le Seigneur à ce moment-là qui m'invitait et je me suis vraiment lancée. J'ai participé, je me connectais jour après jour, je me connectais aux paroles du pasteur. Il y a eu des moments d'assoupissement, mais quand je me connectais le soir, le pasteur nous faisait prier justement contre l'assoupissement et j'étais requinquée à nouveau jusqu'au jour où le 1er juillet, donc le jour de mon anniversaire, je me suis dit, Seigneur, je m'attends vraiment à toi aujourd'hui. Et à un moment donné, quand nous nous approchions de la fin, le pasteur dit, il y a quelqu'un ici qui souffre au niveau des veines. Il a des problèmes aux épaules, aux bras, et son bras ne peut pas s'étirer, ne peut pas s'allonger. Il y a quelqu'un qui avait des problèmes au niveau des veines au niveau de l'épaule, au niveau du bras, des difficultés à aligner, à allonger le bras. Regarde comment l'Esprit a donné la vie à tes veines, comment ton bras peut se mouvoir de nouveau. Je me rappellerai toujours de ces paroles. Il a dit, regarde maintenant le Saint-Esprit en train de redonner vie à tes veines. Regarde maintenant comment ton bras peut se mouvoir à nouveau, comment il peut s'allonger à nouveau. Et en même temps, j'ai senti une chaleur passer au niveau de mon bras et j'ai levé mon bras au ciel. Je me suis dit, cette parole est pour moi. Et j'ai ouvert mon bras et mon bras s'est ouvert comme il ne s'était jamais ouvert. Aujourd'hui, je peux le mouvoir, je peux le bouger et tout cela par la gloire du Seigneur. Vraiment, je peux à nouveau et j'ai même essayé d'aller faire les courses, porter du poids et vraiment, je peux refaire tout ça après 21 ans. Je me suis dit, waouh, 21 jours de jeûne et prière après 21 ans et mon bras a regagné vie. Juste pour vous montrer une des choses que je ne pouvais pas faire avant, c'était porter mes courses avec le bras gauche. Je pouvais porter quelque chose de très léger. Et tout le poids, le gros poids devait aller avec le bras droit. Mais aujourd'hui, avec mon bras gauche, je peux supporter le plus de poids possible et je n'ai pas mal. Ça, c'était une des choses vraiment avec laquelle j'avais beaucoup de mal parce que je devais dépendre des autres pour faire mes courses. Mais aujourd'hui, après la guérison miraculeuse que le Seigneur a opérée le dernier jour des 21 jours, je peux à nouveau porter du poids. Je rends gloire au Seigneur pour cela. Je voudrais avec cela aussi encourager quelqu'un à ne pas perdre espoir.
Il a fallu 21 ans pour regagner le mouvement dans mes bras. Donc, peu importe le temps que ça prendra pour le problème auquel vous priez, persévérez. Écoutez les programmes de prière, écoutez les témoignages, participez et vraiment donnez tout de vous. Parce que si je n'avais pas donné de moi par la grâce du Seigneur, si je n'avais pas été à ces 21 jours, j'aurais raté vraiment cette chance et je serais restée comme ça pour toute ma vie. Mais là, le Seigneur a fait grâce et je remercie vraiment le Seigneur pour ce qu'il a fait et je bénis aussi la vie de son serviteur, Pasteur Ivan, qui a été un canal donc pour ma guérison. Donc, je rends gloire au Seigneur pour cela. Et voilà, mon bras aujourd'hui, il lève, il peut tout faire, il peut tout bouger pour la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu pour ce miracle attesté. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis
et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.